Ma meilleure amie d'enfance, elle se fait courtiser par le nouveau joueur de sport. Il lui demande « Quelle est ta relation avec moi ?» Liu Ruiyan répond froidement « Juste une voisine ». Le garçon se penche, lui enlace la taille et l'embrasse fougueusement. Plus tard, quand une fille me demande, Liu Ruiyan se cache. « Quelle est ta relation avec lui ?» Je dis « Juste une voisine ». La rentrée scolaire. La plus grande nouvelle au lycée Guanghua est arrivée. L'ancien meilleur athlète de Jiansheng. Il n'avait pas assez de points pour son cursus scientifique, alors il est venu dans notre lycée pour redoubler. Une foule de gens s'est précipitée hors de la salle de classe. Peu de temps après, Dong Jiaqi est revenue en haletant. Elle a repris son souffle. « Vieux Luo, tu n'iras pas la voir ?» Elle s'est tournée vers la plaisanterie. L'athlète de sa classe. Il se la raconte vraiment. Il se pavane comme un chien. Regarde ses vêtements. Il exhibe sa silhouette exprès. Je pense qu'il n'est pas là pour étudier, mais plutôt pour draguer les filles. Sa silhouette d'athlète est vraiment bien. J'ai étouffé Dong Jiaqi. Je n'ai pas levé la tête. Pas le temps. Je dois finir mes devoirs pour pouvoir aller jouer au basket. Dong Jiaqi est parti en me taquinant. Tu ne vas pas regarder ton ex? C'est juste pour le plaisir. Après avoir dit ça, elle s'est remise en question. Mais avec ton image de génie, ton look à la Takuya Kimura, et le côté distant de Liu Xiaoa. Pendant toutes ces années, elle n'a eu Dieu que pour toi. Je ne pense pas qu'il y ait de possibilités pour votre relation. J'ai souri fièrement. C'est mon charme, idiot. Liu Ruiyan et moi sommes fiancés, tout le monde le sait. Les parents de nos deux familles sont amis. Avant même notre naissance, nous étions liés. Quand les parents de l'autre étaient occupés, parfois c'était mes parents, parfois les siens. Généralement, l'un d'eux venait à la réunion parents-professeurs pour nous. Les professeurs de l'école sont habitués. Depuis notre enfance. Liu Ruiyan et moi sommes, aux yeux de tous, le couple parfait. Je lui ai fait des déclarations plusieurs fois en plaisantant. Ma famille est aisée, la leur aussi. Donc je ne m'inquiète pas. Que le nouveau sportif puisse capter son attention. Le soir, après l'école. J'ai vu ce sportif. Je suis allé attendre Liu Ruiyan devant sa classe, comme d'habitude. Les camarades de classe de la classe B. Ils n'ont pas trouvé ça étrange. Alors que nous allions partir, une odeur de bois est venue de derrière nous. Un garçon aux cheveux rasés a bloqué Liu Ruiyan, ses yeux pleins d'audace. Avec un sourire narquois. Liu Ruiyan, tout le monde organise une fête de bienvenue pour moi ce soir. Viens avec nous. Liu Ruiyan est parti sans se retourner. Pas le temps. Elle a fait 2 pas, puis s'est retournée pour me regarder. Route Luan, part. Oh. J'ai retiré mon regard de l'athlète. Je n'ai pas manqué le regard qu'il m'a lancé. Sur le chemin du retour, je lui demande, l'air de rien. Alors, cette nouvelle élève dans ta classe, elle est comment? C'est bien une fille de sport, non? Elle me regarde et me dit. Elle cherche à plaire, elle est stupide et agressive. Ah. Des mots justes, je lui dis en lui faisant un pouce levé. J'entends son jugement. Et je me sens rassuré. Le petit incident est déjà oublié. Arrivé devant la porte, je m'arrête de l'ouvrir et je l'appelle. Tu veux passer l'examen pour la grande université avec Ruiyan? Elle se retourne vers moi. La lumière jaune adoucit son visage pâle et fin. Elle hoche la tête docilement. Je lui apporte un lait tous les jours, sans faute. Elle est trop maigre. Et elle n'aime pas prendre de petit déjeuner. Le lait peut lui apporter des nutriments et des protéines. Chaque jour, à la première pause, je passe devant sa classe. Je vérifie si elle a bu son lait. Elle l'avale d'un coup, résignée, comme si elle avait accompli sa tâche. Aujourd'hui, alors que je revenais des toilettes avec Dong Zhuo, Zhao Li lui a lancé une confiserie de la fenêtre. Pour lui rappeler qu'il devait faire plus d'efforts. Mais elle a juste jeté un coup d'œil rapide. Comme pour ignorer ma présence. Puis, elle s'est retournée pour fixer Liu Ruiyan. Tiens, tu n'es pas très généreuse. Je pose la confiserie sur le bureau de Liu Ruiyan. Et prends le lait sur la table. Tu bois toujours ce lait? C'est bon? Peux-tu m'en acheter une demain? Achète-la toi-même. J'ai fait une grimace. Entre camarades, on doit s'entraider, non? Tu es vraiment froide, Xiaohua. Après ça, je voyais souvent Xiaohua. Elle se trouvait toujours près de Liu Ruiyan. Parfois pour lui parler de ses devoirs, parfois pour regarder son travail. Comme une ombre, elle ne me quittait pas. Je ne m'inquiétais pas de son comportement. Je savais que plus elle s'accrochait, plus Liu Ruiyan serait agacée. Et après avoir tourmenté Liu Ruiyan pendant un moment, elle a abandonné de sa propre initiative. Ma vie avec Liu Ruiyan a retrouvé son calme. Un jour, alors que j'expliquais un exercice à Liu Ruiyan par la fenêtre, elle a soudainement regardé droit derrière moi. Le calme a été troublé. Sans me retourner, j'ai entendu une voix masculine joyeuse derrière moi. Oh, représentant Kei. Elle me demande d'examiner ses devoirs. C'est chez moi. Je te la ramène plus tard. Cheng Shu a doucement tiré la queue de cheval de la fille, furieuse. Dépêche-toi de me la rendre. Sinon, le représentant Kei va me tuer. La fille a sauté pour frapper la tête de Cheng Shu. Cheng Shu l'a évité avec agilité. Elles ont couru en s'amusant, Liu Ruiyan restait immobile. Les yeux plongés dans la mer.
À cet instant, quelque chose semblait sur le point de m'échapper de la main que je serrais. Quelques jours se sont écoulés calmement. Un jour, je suis revenu des toilettes. J'ai regardé, comme d'habitude, l'emplacement de Liu Ruiyan. Le lait sur son bureau était devenu une bouteille de soda au goût d'os. Une vague dans mon cœur. Ma main, prête à lancer des bonbons, s'est arrêtée. J'ai immédiatement regardé le siège de Cheng Shu. Cheng Shu buvait le lait familier. Il m'a regardé d'un air audacieux. La tension dans mon cœur s'est relâchée. J'ai caché la panique dans ses yeux et je suis parti. Ce jour-là, je n'ai pas lancé de bonbons. Il ne m'a pas regardé non plus. Ce soir-là, vexé, je suis rentré à la maison sans attendre Liu Ruiyan. Il ne m'a pas cherché non plus. Le lendemain, nous nous sommes croisés dans l'ascenseur. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai tendu le lait à Liu Ruiyan. Il a hésité, puis l'a pris. Ce qui s'est passé hier, nous n'en avons pas parlé par convention. Peut-être que le lait a été volé par Cheng Shu. Après tout, il est tellement effronté. Je me suis réconforté ainsi, mais depuis, je n'ai plus jamais rappelé à Liu Ruiyan le lait. Sa soupe de fruits à la pêche blanche, je l'ai mangée. Chaque jour, sans exception. Nos voisins de table ont remarqué que quelque chose n'allait pas entre nous. Quand j'allais aux toilettes, je ne m'arrêtais plus. Non, est-ce que le vieux lui s'est fait avoir par ce gars? J'ai tapé sur son front avec mon stylo. Concentrez-vous sur vos études. Ça va griller bientôt. Liu agitait la tête. Vieux Lu, dans 2 jours, c'est la fête du Nouvel An. Le numéro final sera sans doute le solo de piano de Liu Xiaohua. Prépare-lui un bouquet de fleurs. Offre-le-lui, tout dégoulinant. Quel genre d'athlète. Va tous passer les examens. Après le cours d'études de l'après-midi, Liu et moi avons pris le ballon de basket et nous sommes sortis les premiers. Dans le couloir, nous avons croisé Liu Ruiyan et Cheng Shu qui rentraient en classe. Ils montaient l'escalier de concert, très proches l'un de l'autre. Liu Ruiyan n'est jamais aussi proche d'un garçon, sauf de moi, quand elle m'a vu. Liu Ruiyan a été surprise, semblant un peu étonnée. Nous allions répéter pour le gala du Nouvel An et nous sommes tombés par hasard sur eux. Ils parlaient de plus en plus doucement. J'ai essayé de faire semblant de m'en ficher. Il a frappé le ballon 2 fois et a continué à descendre les escaliers. Au moment où je l'ai dépassé, Liu Ruiyan m'a appelé d'urgence. Ses yeux furieux. Je me suis retourné pour le regarder. Il était un marche d'escalier plus haut que moi. Le soir, nous n'avons plus besoin de m'attendre. Je vais répéter un peu après les cours. Il a dit rapidement, détournant le regard avec malaise. Il veut dire qu'on n'a plus besoin de l'attendre. Je dis doucement. Le programme me presse impatiemment. Allons-y. Allons-y, Liu me demande prudemment. On continue de jouer, je taquine Song Jian, et adopte une expression détendue. Bien sûr, c'est le réveillon du Nouvel An. Celui qui perd paie à boire. Ce soir de la fête du Nouvel An, l'école est très animée. Juste avant que Liu Ruiyan ne commence sa performance. Le public dans l'obscurité éclate soudain en sifflets et cris. Liu Ruiyan, vas-y. Tu es la meilleure. Les camarades autour commencent à l'encourager. Ensemble, ensemble, ensemble. Un son après l'autre, avec un rythme régulier. L'encouragement est vite stoppé par le professeur. Je serre involontairement le bâton lumineux dans ma main. Le bâton lumineux manque de me frapper au visage. Mon voisin de table et les camarades autour de moi me regardent avec inquiétude. Je leur adresse un sourire rassurant. La lumière se braque sur la scène, éclairant la personne devant le piano. Liu Ruiyan porte une robe blanche, comme un cygne blanc noble, belle comme une princesse de conte de fées. Une mélodie légère et parfaite s'écoule de ses doigts longs et graciles, un sourire doux et magnifique sur son visage. Ça fait à peine un mois qu'on n'est plus allés à l'école ensemble, et je découvre que je ne reconnais plus du tout Liu Ruiyan sur scène. Son expression douce, son regard baissé et souriant, tout cela est un visage étranger que je n'ai jamais vu. Mon cœur rate un battement. Mon cœur semble être serré fermement, me causant une douleur acide et vive. Un souffle d'opportunité. Je n'entends pas ce que mon voisin de table me dit, je ne fais que hocher la tête. Avec un sourire figé sur le visage. Finalement, alors que tout le monde l'applaudit frénétiquement, j'ai prétexté aller aux toilettes et je me suis enfui. Derrière, le directeur fait son discours de clôture. À ce moment-là, Liu Ruiyan doit être en train de se changer dans les coulisses. Je sors le bouquet de fleurs que j'avais préparé à l'avance. Je veux tenter ma chance une dernière fois. J'ai toujours l'impression que notre relation n'est pas si fragile. Si j'avais été un peu plus proactive, j'aurais certainement pu sauver notre relation. En arrivant dans les coulisses, j'ouvre juste la porte quand la voix du programme retentit. Liu Ruiyan, est-ce que tu aimes ce type, Liu Yuan? Non. Il répondit très vite. Alors, quelle est votre relation? J'ai entendu dire par d'autres que vous étiez voisins. Liu Ruiyan dissimule son embarras. Je ne suis qu'une voisine avec lui. Le programme sourit, enlace la taille de la fille et l'embrasse passionnément. En un instant, Liu Ruiyan se dégage. Sans reproche, sans aucune plainte. Seulement un visage plein de honte. Je suis resté là, pensant que j'allais être triste, mais c'est étrange. Ce à quoi je pensais, c'est, la fête est bientôt terminée. Je dois rentrer vite. Je me retourne et pars,
jetant le bouquet de fleurs dans la poubelle en passant. Après cela, Liu Ruiyan et le programme ont commencé à sortir ensemble ouvertement à l'école. Notre relation avec Liu Ruiyan n'a plus jamais été mentionnée. Tout le monde a fait preuve d'une discrétion tacite. Je croise Liu Ruiyan de temps en temps, mais on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Depuis la fête du Nouvel An, je ne lui ai plus jamais apporté de lait. Quand je passe devant les salles de classe en allant aux toilettes, je vois toujours le programme et Liu Ruiyan assis ensemble. À ce moment-là, Ruige fait toujours la moue. Ils sont tellement ostentatoires. Je vais les dénoncer pour leur relation. Me voyant indifférent, il me demande à nouveau pourquoi je ne suis pas en colère. Dans les livres, il y a des beautés. Dans les livres, il y a des palais dorés. Ce n'est pas pour me vanter, je me concentre sur mes études. J'espère pouvoir monter sur scène après avoir réussi l'examen. Si je meurs, ça ne dépend que de toi. C'est ainsi que je lui ai répondu. Frère Rui me regardait avec des étoiles dans les yeux. Avec ton attitude, tu réussiras forcément. J'ai déjà prévenu Liu Ruiyan et Cheng Shu. Ils m'ont promis de se concentrer sur leurs études à l'avenir. J'espère que tu pourras toujours les aider comme avant. S'il te plaît, aide Liu Ruiyan. Je suis sûr que tu ne pourrais pas supporter de la voir s'enfoncer ainsi. J'avais l'habitude de l'aider pour ses devoirs. J'ai réfléchi quelques secondes. J'ai dit sérieusement, Monsieur Wang, nous sommes en terminale. Je suis déjà débordé par mes propres études, je n'ai vraiment pas la capacité d'aider Liu Ruiyan. Après votre rappel et votre éducation, je suis sûr qu'elle rattrapera son retard. Laissez tomber vos complexes de sauveur et respectez le destin des autres. Je ne suis pas un saint, je n'ai ni l'obligation ni la responsabilité de m'occuper de ses études. C'est à elle de gérer son avenir. Monsieur Wang a examiné le médecin. Ah, je vois. Rentrez chez vous. Monsieur Wang a ensuite contacté les parents de Liu Ruiyan. Quand je suis rentré à la maison le soir, les parents de Liu Ruiyan m'attendaient chez moi et m'ont appelé. Ils m'ont demandé avec précaution, petit Yuan, pourquoi tu ne viens plus voir Yanyan depuis si longtemps? Vous vous êtes disputés? Ils m'ont toujours appelé leur petit gendre. Liu Ruiyan ne sortait jamais avec d'autres garçons que moi. Apprendre qu'elle sortait avec un autre garçon les a naturellement choqués. Mais j'ai vu qu'ils ne l'avaient pas blâmé. Au lieu de cela, ils ont secoué la tête et ont dit. Nous ne nous sommes pas disputés, petit Yuan. Notre Yanyan est belle, mais simple d'esprit. Prenez bien soin d'elle à l'école. Ne la laissez pas se faire tromper. Vous êtes toujours premier, mais ses notes ont tellement baissé. Vous êtes déjà très excellent. Partagez un peu d'énergie pour aider notre Yanyan. Alors, vous pourrez tous les deux entrer dans une bonne université. Ils n'ont jamais mentionné qu'elle sortait avec quelqu'un. Au lieu de cela, ils pensent que c'est parce que je ne m'occupais pas bien de Liu Ruiyan qu'elle a baissé ses notes. Ils ont rejeté toute la responsabilité sur moi. Je n'ai pas eu le temps de répondre, mes parents n'ont pas pu s'en empêcher. La principale raison de la baisse des notes de Yanyan cette fois-ci est sa relation. Notre petit Yuan a beaucoup d'expérience. Mais Yanyan doit aussi vouloir s'améliorer d'elle-même. Ils étaient inséparables depuis l'enfance, comment Yanyan a-t-elle soudainement commencé à sortir avec quelqu'un d'autre? Il semble que Yanyan n'ait pas le cœur stable, que ce soit pour les études ou pour les relations. Ma mère a dit. Elle a laissé les parents de Liu Ruiyan sans voix. J'ai discrètement fait un pouce levé à ma mère. Ma mère m'a donné un regard de satisfaction. Les parents de Liu n'ont rien obtenu et sont repartis penauds. Ma vie a repris son cours normal. Liu Ruiyan et moi avons pris des chemins séparés, sans dispute ni rien. Comme il le souhaitait, on est devenus de vrais voisins. Plus besoin d'aider Liu Ruiyan avec ses études. J'ai consacré tout mon temps à moi-même. Chaque jour, en dehors des études. J'avais même le temps de jouer au ballon. Ma vie était bien remplie et enrichissante. Aujourd'hui, en rentrant après avoir discuté de problèmes avec mon prof de physique, j'ai senti une atmosphère à la fois tendue et excitée dans la classe. Mon camarade Zouruige m'a dit d'un air mystérieux. Mec, une bombe va arriver dans notre classe. Le semestre est déjà presque fini. Comment elle va faire pour suivre? J'ai direct capté. Ah, tu comprends pas ça? C'est le bac. Aller dans une grande ville, avoir accès aux meilleures ressources éducatives. Et ensuite trouver un moyen de revenir dans une petite ville pour le bac et nous écraser. Comment ça s'appelle, déjà? Quel genre de coup? Ruige cherchait encore le mot exact. Un coup de démolition? Fais tes devoirs, c'est mieux. J'ai tapé sur la tête de Ruige. Mec, ta première place depuis des années pourrait être menacée. Je te plains d'avance. Ruige se tenait la tête et marmonnait, le combat est loin d'être fini. Toi et moi, on est tous les deux des outsiders. Elle n'est même pas encore là. J'ai dit avec conviction, oui, tu as raison. T'es le plus outsider. De toute la classe, de tout le lycée, t'es le plus outsider. Avant le cours, le prof principal a effectivement amené une fille dans la classe. Mon Dieu, comment elle est belle cette fille. Je suis mort. Oh là là. Ruige n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. J'ai levé les yeux et nos regards se sont croisés. Un uniforme bleu et blanc, une frange courte, une queue de cheval. La tenue la plus simple, mais tellement pleine de jeunesse. Un petit visage ovale. Une peau blanche comme du jade, de grands yeux doux. Mes élèves.
Voici notre nouvelle camarade de classe, elle s'appelle Zhang Lei. Accueillez-la bien. Zhang Lei, c'est ta première fois ici, tu t'adapteras peut-être un peu difficilement. Tous, vous devez l'aider à s'intégrer rapidement à notre rythme de classe. Zhang Lei, va t'asseoir devant Lu Yuan. Lu Yuan, tu t'occupes de la nouvelle élève, d'accord? Le prof principal a tout organisé méthodiquement. J'ai hoché la tête. Zhang Lei m'a jeté un regard rapide. En marchant vers nous. Trop bien. Le prof principal a enfin été clair cette fois. Ruige, j'ai chuchoté en me réjouissant, et j'ai ajouté, elle va te remplacer, tu sais. Je n'ai rien contre. Dégage. Tu juges trop vite. Bonjour. Je m'appelle Zhang Lei. J'espère que vous m'aiderez à l'avenir. Elle a souri timidement. Sa voix, douce et légère, si pure et si limpide. Quand elle ne comprenait pas quelque chose, une question qui la laissait perplexe, elle se tournait vers moi. Avec un regard suppliant, je lui expliquais patiemment, j'analysais. Elle est très intelligente. Elle comprend tout de suite, mais elle s'était tellement habituée à la façon dont les professeurs expliquaient, que le nombre de fois où elle me posait des questions diminuait peu à peu. Et pourtant, j'attendais avec impatience qu'elle se tourne vers moi. Avec ses grands yeux ronds, un regard innocent, teinté d'une pointe de. Très vite, les examens de fin de semestre sont arrivés. Ces examens. Les notes de Liu Ruiyan ont un peu progressé, mais elle restait autour de la 20e place du classement général. Quant à Zhang Lei, elle est passée de la 15e place à la 2e place. Moi, j'occupe toujours la 1re place. Il m'a dit en secret. Vieil homme, tu me donnes vraiment du prestige. Si cette petite fille te battait, notre école serait vraiment humiliée. Va te faire voir. Je fais honneur à mes parents, pas à toi. En tant que fille. Elle est déjà très intelligente, mais dans les matières scientifiques, elle a effectivement encore quelques lacunes. Après les examens de fin de semestre, Zhang Lei m'a demandé quels étaient les projets de Anjia. J'ai d'abord voulu dire aucun, mais j'ai soudain eu envie de la taquiner. Pour Anjia, j'ai prévu d'être à la bibliothèque tous les jours, à l'heure pile. Je vais vous tuer. Zhang Lei s'est écrié. Tu nous laisses plus le choix. Anjia doit aussi mourir. Après avoir réfléchi un moment, elle a trouvé un nom pour le groupe d'études de Anjia. Elle l'a appelé le groupe qui devine tout, pour que tout le monde réussisse l'examen et le devine juste. Elle m'a même enthousiasmé en me nommant capitaine. Elle a aussi défini les responsabilités du capitaine, être responsable de la situation de chacun. Punir ceux qui s'absentent sans prévenir, et aussi répondre aux questions de tout le monde. Je le regrettais amèrement. Au début, c'était pour taquiner Zhang Lei, mais je ne m'attendais pas à me mettre dans une situation aussi embarrassante. Je peux encore me retirer maintenant? Non, une fois qu'on a dit oui, on ne peut plus revenir en arrière. Zhang Lei a montré sa loyauté envers Anjia. Je venais de sortir pour aller à la bibliothèque. Quand j'ai vu quelques personnes devant la porte d'en face, Cheng Shu et ses amis sonnaient à la porte. J'ai entendu mes parents dire que les parents de Liu Ruiyan étaient en voyage d'affaires ces derniers jours. Quelques secondes plus tard, Liu Ruiyan a ouvert la porte de l'intérieur. Je l'ai regardé, puis j'ai détourné le regard. J'ai entendu le rire de Cheng Shu à mon oreille. Je t'ai déjà entendu dire que tu étais voisine de Lu Yuan. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si proches. Liu Ruiyan a souri et les a invités à entrer. Elle a changé de chaussures. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Liu Ruiyan. Lu Yuan, tu m'évites? C'était une question sans aucune hésitation. J'ai eu envie de rire. Tu te fais des idées. Quelle est ta relation avec la nouvelle élève de ta classe? Salut, juste une camarade de classe. Lu Yuan, tu es rentré? Je te cherche. Pourquoi tu ne rentres pas encore? Elle me lance un regard plein de sous-entendus. Lu Yuan, j'espère qu'on reste amis. Je te chercherai une autre fois. Liu Ruiyan dit précipitamment, et sans attendre ma réaction, elle ferme la porte. Ça me fait rire. Entre nous, il n'y a jamais eu de amis, juste un statut de préféré. Face aux moqueries des autres, aux plaisanteries, elle n'a jamais refusé. Je l'aimais, Liu Ruiyan. Et je pensais qu'elle m'aimait aussi. Mais maintenant je réalise que je me trompais. Elle me considérait juste comme une excuse pour refuser les autres. Et j'ai patiemment fait le trajet avec elle, je lui ai apporté du lait, je l'ai aidée dans ses devoirs. Elle aimait cette sensation d'être admirée et soignée. Pour le dire crûment, j'étais son sweet boy. Elle ne me refusait pas, mais elle n'a jamais non plus accepté. Ces 10 dernières années, ma vie tournait soit autour des livres, soit autour de Liu Ruiyan. Je n'avais presque pas d'amis proches. La première impression que les gens avaient de moi, c'était le petit ami collant de Lu Yuan. Et maintenant, je suis Lu Yuan, le numéro 1 de Guangguar Middle School. Je ne suis plus le petit ami de personne. Sans Liu Ruiyan dans ma vie, mon avenir devient soudainement clair et lumineux. En ne la regardant plus, j'ai eu plus de temps pour me consacrer à moi-même, pour découvrir la beauté autour de moi. Elle était habituée à ça, je n'avais qu'elle comme amie. Je ne tournais qu'autour d'elle. Soudain, une fille aussi belle, aussi studieuse, et même meilleure qu'elle, est apparue à mes côtés. Elle a senti une menace. Elle a peut-être senti qu'elle allait vraiment me perdre. C'est pourquoi elle a dit
J'espère qu'on reste amis, et elle a dit qu'elle viendrait me voir. Elle avait peur que ce plan B parte vraiment. Elle a qualifié notre relation passée d'amis, pour garder une porte ouverte pour revenir me voir plus tard. Tourisme. Mon téléphone vibre. C'est Zhang Lei. Je regarde en face. Elle me sourit malicieusement. Elle voit mon téléphone. Il neige, Lu Yuan. Dehors, la lumière du jour est faible. Les flocons tombent. Mais je vois une lumière vive. La fille devant moi sourit doucement. Liu Ruyan. Elle envoie un autre message par téléphone, c'est la première neige. Fais un vœu. Je lève les yeux. Dans ses yeux brillants, je dis, alors je te souhaite à nous deux un avenir brillant et épanoui. C'est le réveillon du nouvel an. Je rentre à l'hôtel avec ma famille après le dîner. Devant l'ascenseur, je rencontre Liu Ruyan. Elle a l'air d'avoir attendu longtemps. Elle est furieuse, comme je ne l'ai jamais vue. Liu Yuan, j'ai quelque chose à te dire. Elle me tire par le bras et me fait entrer dans l'ascenseur. Mes parents, inquiets, me disent à Yuan. Parle bien à YE. Ne t'énerve pas. Le quartier est rempli d'enfants qui célèbrent. Nous arrivons dans un coin isolé du parc. Liu Ruyan s'arrête enfin. Je fixe son ombre par terre, imaginant ce qu'elle va me dire. Liu Yuan, à propos de cette histoire de leur visite chez moi, est-ce que c'était ta faute? Sa voix est froide. Je suis un peu surprise. Ah, c'est de ça qu'elle parle. Non. Elle fronce les sourcils. Elle ne me croit pas. Ce jour-là, quand ils sont venus, je t'ai dit que je te chercherai plus tard. Mais tu pars tôt et rentres tard tous les jours, je ne te vois jamais. Tu ne vas pas me le reprocher et te venger, n'est-ce pas? Avec ça, j'ai l'impression que tu es mesquine. Ah, vraiment trop narcissique. J'ai baissé les yeux. Je le regardais de haut. Avant, quand il était en colère, peu importe si c'était de ma faute ou non. Je trouvais toujours un moyen de le faire revenir. Mais maintenant, je le trouve juste ridicule. Même un peu agacé. L'écran du téléphone. Je cherche des messages de Zhang Lei. Lu Yuanfang, à cette heure-ci. Tu n'es pas encore en train d'étudier? Il m'appelle toujours Lu Yuanfang quand il m'envoie des messages. Au début, je n'y faisais pas attention. Plus tard, je lui ai demandé, et il a dit. Parce que je suis le seul à t'appeler comme ça, donc ce nom n'appartient qu'à moi. À ce moment-là, une fleur s'est mise à éclore en moi, en silence. On a dit qu'on passerait le réveillon ensemble ce soir. Et que tu ne devais pas rompre ta promesse. En voyant le message. Un sourire est apparu sur mes lèvres. J'ai rapidement répondu, celui qui n'y va pas est un fils de pute. Attends, je viens te chercher. À vos ordres. J'ai ri doucement. Liu Yuan, Liu Ruyan, fais un pas en avant, approche ton visage. Oh, désolé, j'avais oublié que tu étais là. J'ai présenté mes excuses à Liu Ruyan. Je pensais qu'elle serait très en colère, mais non. Le regard qu'elle m'a lancé avait changé. Ce n'était plus le même que tout à l'heure, il y avait quelque chose d'incompréhensible. J'ai reculé d'un pas. Que tu le crois ou pas. Si je ne l'ai pas fait, alors je ne l'ai pas fait. Et j'ai un rendez-vous. Je m'en vais. Cette fois. Sa voix était douce, si douce qu'elle a été facilement noyée par le vent. Je ne me suis pas arrêté. Bon réveillon. Elle a dit. J'ai tendu la main et j'ai couru vers la sortie du complexe. Nous étions un groupe, nous allions en trottinette au bord de la rivière, tous des camarades de classe qui étudiaient ensemble avec Anjia. Je fermais la marche. Au début, il tenait juste le siège. Profitant que les camarades autour ne faisaient pas attention, j'ai pris ses deux mains. Et je les ai mises dans la poche de ma doudoune. Comme ça, c'est plus chaud. Il n'a pas refusé. J'étais encore plus heureuse. Tiens-toi bien, je vais accélérer. À travers la doudoune, Jeanne les m'a serrés dans ses bras par la taille. Tu te tiendrais à ma manche. Et je mettrais mes mains dans mes poches. J'ai commencé à chanter, et tout le monde a suivi. Il y avait beaucoup de monde pour regarder les feux d'artifice au bord de la rivière. On cherchait partout. Et on a trouvé un endroit avec un peu moins de monde. Le moment était parfait. À peine installé. On a entendu les gens devant compter à rebours. On a crié en chœur. Les feux d'artifice du parc en face. On surgit en une explosion de couleurs dans le ciel, s'imprimant dans nos pupilles. Je me tenais à côté de Zhang Lei, un bras autour de lui, et mon autre main dans son dos. Poussé par la foule, une chaude respiration frôle mon oreille. Une douce fragrance embaume mon nez. Tu me manques. Bonne année, que tous tes vœux se réalisent. Et je te nourrirai à l'avenir. Elle se met sur la pointe des pieds, son petit visage rougit, ses yeux reflètent les feux d'artifice. Extraordinaire. Je baisse la tête, souris et mon cœur s'adoucit. Jing Xiolai, bonne année. Autour de nous, d'immenses feux d'artifice éclatent, sans interruption. Mes amis font des vœux et me souhaitent bon courage pour le bac. J'espère que nous pourrons tous être admis dans l'université de nos rêves. Je mets mes mains en coupe et crie, Université de Gongda, j'arrive. Crac, boum. Les feux d'artifice continuent. Crac, boum. Mon cœur s'accélère. Dans le vent froid, notre jeunesse brûle intensément, notre passion s'épanouit. Ces cours particuliers n'ont pas été inutiles. À l'examen de rentrée, j'ai encore pris la première place sans hésitation. Les amis qui prenaient des cours avec moi ont tous amélioré leurs résultats. À midi,
en allant manger à la cantine, je suis passé devant le tableau d'honneur. Frère Rui a jeté un coup d'œil. Ah, Liu Ruian n'a pas réussi à s'y inscrire cette fois non plus. Visiblement, elle était trop occupée avec sa vie amoureuse. Toi et les filles, vous êtes immuables. Donne-moi une faveur, grand frère, quand me chouchouteras-tu? Laisse-moi m'améliorer encore un peu. Va te faire voir. Je ne peux pas encore choyer maman. J'ai déjà grimpé tant de places. Et, merci, grand frère. Liu Ruian se retourna. Frère Rui se tut. Elle est encore plus maigre. Même en doudoune, j'ai l'impression qu'elle pourrait s'envoler au prochain coup de vent. Félicitations. Liu Ruian me regardait calmement, sa voix était douce et fluide. Merci. Le froid du printemps mordait. Le vent nous traversait. Nous étions comme deux bateaux qui s'éloignaient dans des directions opposées. Nous naviguions vers des baies différentes. Quelqu'un derrière moi court et tire sur mes vêtements. Liu Yunfeng, vous n'allez pas encore à la cantine? Tes cuisses de poulet préférées vont être prises d'assaut. Futur s'enfuit en courant avec quelques filles, un sourire moqueur aux lèvres. J'entends ça. Je traîne frère Rui pour les rattraper. Ils sont déjà loin quand je me souviens que je n'ai pas encore dit au revoir à Liu Ruian. Je me retourne précipitamment et jette un coup d'œil. Il est toujours là, sa silhouette frêle. Il semble de plus en plus seul. Le printemps s'en va, le bac approche à grands pas. Après le dernier examen, les nuages qui pesaient depuis des jours se sont enfin dissipés. Beaucoup se jettent dans la pluie, courent et crient, libérant la pression accumulée pendant 3 ans. Je me tiens sous l'auvent. Je lève la main pour laisser l'eau s'écouler entre mes doigts. Quelqu'un me tape sur l'épaule. Qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances d'été? Futur me sourit en levant la tête. Juste au moment où j'allais répondre, je vois Liu Ruian s'approcher de nous. Je dis, je vais aller à l'étranger pour étudier. Et toi? Futur fronce ses petits sourcils. Mes parents veulent que j'aille étudier à l'étranger. Tu as l'air si misérable? Sinon. C'est une bonne idée, je m'en occupe. Allez-y. Et Liu Ruian est passée derrière moi. Elle s'est interposée entre Zhang Lei et moi, sa douceur était sans précédent, Liu Yuan. Quand pars-tu? Je n'ai pas eu le temps de répondre, Zhang Lei a légèrement tourné la tête. Sa tête est apparue derrière Liu Ruian, elle fronçait les sourcils, mais ses yeux riaient. Sa voix était plaintive, Liu Yuan, je n'ai pas pris de parapluie. Tu peux me raccompagner? Liu Ruian a parlé presque en même temps, ma mère a dit. Que je t'invite à dîner avec elle ce soir, rentrons ensemble. Je vois. Pourquoi Liu Ruian a-t-elle soudainement changé de voix? C'était une directive de sa mère. Rentrons ensemble, non? Détruis-moi, dis à sa mère que j'irai ce soir. J'ai dit ça. Elle l'a contourné et a croisé le regard de Zhang Lei. Allons-y. Mademoiselle Zhang, je vous raccompagne. D'accord. Le parapluie n'est pas assez grand. Je l'ai incliné autant que possible vers elle, une moitié de mon épaule était à l'extérieur. Zhang Lei s'est rapproché de moi sans bruit. Sous le parapluie, il y avait de la place pour nous deux. Zhang Lei, nous avons dit en même temps. Nous avons éclaté de rire. Il a dit, tu parles d'abord. Ma main lâchée a effleuré le bas de son vêtement. Demain, c'est la fête de remise des diplômes. Tu viens? Tu viens? Oui. Après ça, je ne sais pas quand je reverrai certains camarades. Nous étions tous dans le même bateau. Nous avons lutté pour le même objectif, nous avons travaillé dur, nous avons développé des liens profonds. C'est la dernière fois que nous pouvons y aller. Bien sûr que j'irai. Alors je viendrai aussi. Zhang Lei a fait un clin d'œil espiègle. Nous sommes rapidement arrivés à la porte de l'école. Ses parents attendaient déjà. Allons-y, je te raccompagne. Et présente-moi à mes parents. Je te les présenterai une autre fois. Mes parents sont aussi venus. Je voulais juste mentionner les parents de Wang Xuan Qushui une autre fois. Alors, à demain. À demain, la fête de remise des diplômes. L'atmosphère était légère et joyeuse. Le poids des examens du baccalauréat était levé, tout le monde semblait léger. Je suis arrivé en premier avec Rui Ge et les autres. Zhang Lei a envoyé un message. Liu Yuan, garde-moi une place s'il te plaît. Je risque d'arriver en retard. Pas de problème. J'ai répondu avec une expression faciale. Rui Ge, assis à ma gauche, s'est penché pour regarder. Et, tu envoies encore des messages à Zhang Lei. Vous êtes vraiment inséparables. Arrête de dire des bêtises. Nous bavardions sans arrêt. J'ai souri et je n'ai rien dit. Ensuite, elle a envoyé un message. Que as-tu fait? Tu n'es même pas pressé de manger. Veux-tu que je vienne te chercher? Je suis déjà en route. Ma mère a insisté pour que je l'accompagne faire du shopping. Elle a acheté tellement de choses, ça me donne envie de pleurer de jalousie. Et les camarades de classe arrivaient les uns après les autres. Pendant ce temps, quelqu'un a voulu s'asseoir à la place vide à côté de moi. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Ce frère Rui, il me sauve la mise. Il dit, avec un air grave, ce siège, c'est un endroit où on peut s'asseoir n'importe comment. C'est un endroit où on peut s'asseoir n'importe comment? Réfléchissez bien, pour qui est-il réservé? Ah, je vois. Tu as compris? Je prends celui-là. Face aux encouragements de tout le monde, j'étais à la fois contente et désemparée. Contente parce que, apparemment, tout le monde pouvait voir ce que je ressentais pour Zhang Lei, et elle pour moi. Désemparée parce que,
Encore et encore, il me poussait. Ma propre peau épaisse, ce n'était pas un problème. Mais je craignais que Jeanne Lay ne soit embarrassée plus tard. Au moment où les plats ont commencé à arriver, Jeanne Lay est arrivée. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, tout le monde n'a pas pu s'empêcher de soupirer d'admiration. Je n'ai pas non plus caché mon émerveillement. Des sourcils courbés, des cils légèrement retroussés, une paire d'yeux purs et clairs, brillants comme des étoiles. Sa peau d'un blanc immaculé laissait transparaître une rougeur rosée, ses petites lèvres étaient douces et roses, et un léger sourire faisait apparaître de légères fossettes sur ses joues. Qu'est-ce que c'est que beau? Waouh, Jeanne Lay, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui est différent. Mais tu es juste plus belle que d'habitude. Les camarades de classe sont tous d'accord. Jeanne Lay acceptait aussi leurs compliments avec naturel. Aujourd'hui, ma mère m'a emmené faire du shopping, et la vendeuse m'a fait un maquillage. C'est tout artificiel, mais il faut quand même avoir de bonnes bases. C'est vrai. Même si je fais de mon mieux. Je ne deviendrai pas belle. Un camarade de classe, envieux, dit, Jeanne Lay, arrête de te maquiller à partir de maintenant. Tu vas rendre Laolu idiot. Laolu, viens, essuie ta bave. Frère lui dit, en me donnant une tape dans le dos. Dégage. J'ai repoussé sa main. Le repas s'est terminé. Jeanne Lay a été chargée par les camarades de classe de me raccompagner chez moi. J'avais tellement bu de la part de frère lui et des autres que j'avais la tête qui tournait un peu avec le vent. Après être descendu de voiture, Jeanne Lay m'a soutenu précautionneusement en marchant vers la maison. Elle avait un bras autour de ma taille et l'autre main posée sur mon épaule. Comme si elle allait me porter. C'était à la fois amusant et mignon. Nos silhouettes se faisaient et se défaisaient. Nos ombres s'allongeaient, se raccourcissaient, puis s'allongeaient et se raccourcissaient à nouveau sous les lampadaires. En fait, j'avais dormi un peu en voiture. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup plus lucide. Je pouvais marcher toute seule. J'ai retenu un sourire et je lui ai dit. Ne te fatigue pas, sois sage. Sa voix était très douce, mais sans appel. À ce moment-là, son inquiétude soudaine m'a dérouté. Il a jeté un regard réprobateur à Jeanne Lay, comme pour dire, c'est toi qui as mal influencé mon ami. C'est ça, Jeanne Lay? Merci de l'avoir accompagné chez lui. Laisse-moi faire. J'ai la clé de chez eux. Ces mots étaient pleins de provocation. J'ai vu les yeux de Jeanne Lay se remplir instantanément de chagrin et de tristesse. Mon cœur s'est serré, j'ai serré la personne à côté de moi et j'ai dit précipitamment. Liu Ruyan, notre relation n'est que celle de voisins. J'ai délibérément accentué les mots que celle de voisins. Je n'ai pas manqué de voir la panique éphémère dans ses yeux. Je continue, Jeanne Lay m'a raccompagné, c'est moi qui devrais te remercier. Tu n'as pas le droit de t'excuser à ma place. De plus, la clé de chez moi, c'est tes parents qui me l'avaient demandé à mes parents, pour que tu puisses venir faire tes devoirs chez moi plus facilement. Maintenant, tu peux me la rendre. Elle me regardait, incrédule, puis sa surprise s'est transformée en colère, et enfin, elle a regardé Jeanne Lay avec appréhension. Luluan, tu n'étais pas comme ça avant, est-ce à cause d'elle? Quelle est votre relation exactement? Puisque c'est clair maintenant, autant tout régler d'un coup. Liu Ruyan, oui, j'ai eu des sentiments pour toi par le passé, mais ensuite, nous avons tous les deux fait nos choix, n'est-ce pas? J'espère que tu n'auras plus à en parler. J'ai compris. J'espère que tu ne regretteras pas ton comportement aujourd'hui. Il m'a interrompu rapidement. Ma main a soudain été tenue par la main douce de Jeanne Lay. J'ai caressé sa main. Il m'a donné un regard ferme. J'ai serré sa main en retour et j'ai dit avec assurance. Jamais je n'ai revu Liu Ruyan après cette nuit. J'ai entendu dire que pendant les examens, ma copine, qui était déjà à l'université, est venue la soutenir. La relation entre Liu Ruyan et Cheng Shu s'est terminée là. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas eu de bons résultats aux examens, et qu'elle n'est allée qu'à une université ordinaire. Plus tard, ma famille a déménagé dans un autre quartier, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission, Jeanne Lay m'a envoyé un message, une photo de ma lettre. C'était exactement la même que la mienne. Il allait dans la même université que moi. Pas étonnant qu'il m'ait demandé quelle était mon université idéale avant. Il disait toujours « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il m'a envoyé un autre message, « Luluan, on sort ensemble ?» Mon cœur a fait un bond. J'étais submergé d'un immense bonheur. Je lui ai répondu. C'est censé être le garçon qui fait la déclaration, retire ça. Je vais le faire. Jeanne Lay, sois ma petite amie. Ça dépend de ton comportement. Ah, je vais faire de mon mieux. Dans ce vaste et bel avenir, une belle et lumineuse toile se déploie, attendant patiemment. Allons explorer, allons peindre. Notre chemin dans la vie est long, marchons main dans la main vers l'avenir.